Prends garde à toi. Blédina vous présente Parents. Bonsoir tout le monde, bonsoir docteur. Bonsoir Taïne, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Ce soir, on va parler d'une thématique très importante. Ce n'est autre que la vision chez l'enfant, n'est-ce pas docteur? Tout à fait. D'abord, avant de commencer, est-ce qu'il est utile de rappeler l'importance de la vision? Oui, la vision d'un enfant est vraiment très importante parce que cela joue un rôle essentiel dans son développement psychomoteur. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques phrases l'évolution de la vision de l'enfant depuis sa naissance? Oui, dès la naissance, l'enfant ne voit pas très bien. On voit que l'enfant ne voit pas très bien. Il ne discerne pas encore les formes ni les couleurs, mais quand même, il peut reconnaître un visage familier. L'enfant est aussi capable de suivre des yeux les objets que vous placez ou déplacez devant lui. Mais il va acquérir petit à petit une maturité au niveau de la vision. Et à partir de 3 mois, qu'est-ce qui se passe, docteur? À 3 mois, l'enfant peut encore loucher. Donc, il ne faut pas avoir peur si votre enfant louche encore à 3 mois. Il regarde avec un œil, soit avec un autre œil. C'est tout à fait normal. Le cerveau n'accommode pas encore très bien la vision binoculaire. Et c'est seulement à partir de l'âge de 4 mois que l'enfant voit avec les 2 yeux, qu'il y a une superposition d'images au niveau de son cerveau. Et c'est à partir de 4 mois que la vision binoculaire s'installe vraiment. D'accord, Oui. je vois. Et maintenant, à 1 an, qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir de 1 an, l'enfant ne voit pas encore très bien les formes, mais son acuité visuelle est environ 4/10. Mais c'est seulement vers l'âge de 18 mois que l'enfant va pouvoir voir des formes minuscules. Et c'est vraiment un peu plus tard, c'est-à-dire vers l'âge de 4 à 5 ans, que la vision d'un enfant va être comme celle d'un adulte. D'accord, je vois. Et sinon, docteur Sylvia, est-ce que les anomalies sont détectables dès la naissance? Pendant que votre enfant est encore à la maternité, il y a des visites de pédiatre, généralement dans les maternités. Pour la vision, il fait 2 tests. D'abord, il dirige une source lumineuse au niveau des yeux de l'enfant. Si l'enfant clignote des yeux, c'est-à-dire que c'est le signe que l'enfant voit. Et ensuite, il fait déplacer un objet de couleur contrastée, généralement du blanc et du noir, à l'enfant. Donc l'enfant va suivre des yeux cet objet. Après ces 2 tests, le médecin peut déterminer à peu près si l'enfant peut voir déjà. Si l'enfant voit, même si c'est encore des formes floues, l'enfant peut distinguer, le bébé peut distinguer des formes floues. C'est à partir de ces 2 tests aussi de savoir si l'enfant a le cataracte congénital ou pas. D'accord. Vous savez, docteur, il y a des gens qui disent qu'il faut faire des tests ophtalmologiques à partir de 4 mois. Quelle en est la raison? Oui, à partir de 4 mois, il faut vraiment faire des tests ophtalmologiques parce que des lésions au niveau de la vision, des problèmes au niveau de la vision sont généralement détectables entre 4 à 9 mois. C'est pour cela qu'à partir de 4 mois, il faut faire des tests systématiques. D'accord. Et sinon, quand est-ce qu'il faut consulter lorsque les parents détectent des anomalies par instinct ou juste par déduction? Généralement, si les parents ont déjà des problèmes de la vision, c'est conseillé de voir un ophtalmologue dès le 4e mois, donc de faire un suivi régulier de la vision de son enfant dès le 4e mois. Mais si vous voyez aussi que votre enfant a déjà 3 mois et l'enfant ne suit pas encore du regard, donc dans ce cas, il faut se méfier, donc il vaut mieux voir un médecin ou voir un spécialiste. Si votre enfant marche déjà, s'il se cogne partout dans la maison, c'est le signe aussi que l'enfant ne voit pas bien, donc il faut voir un ophtalmologue.
Si votre enfant ne saisit pas encore un objet vers l'âge de 6 mois ou 7 mois, l'enfant doit pouvoir saisir un objet et le porter à la bouche. Si l'enfant ne fait pas cela, c'est peut-être un signe que l'enfant ne voit pas bien, donc cela pourrait être un problème au niveau de ses yeux. Il faut consulter. D'accord. Et si je peux me permettre, je crois que si l'enfant ne reconnaît pas encore un visage familier à partir de 3 mois, il faut consulter. Si jamais il louche de façon trop appuyée à partir de 6 mois, je crois qu'il faut aussi consulter, non? On a dit au début de notre émission que l'enfant louche généralement vers l'âge de 3 mois, c'est normal. Mais si à partir de cet âge, donc si à 6 mois, l'enfant louche de façon appuyée, ce n'est pas normal. Donc il faut vraiment consulter à ce moment-là. Je vois. Et à part cela aussi, docteur Sylvia, pouvez-vous nous dire combien y a-t-il de formes de problèmes visuels, de troubles visuels chez l'enfant? Il y a plusieurs sortes de problèmes que l'on pourrait détecter au niveau de l'œil. Je voudrais tout d'abord parler de l'amblyopie. L'amblyopie qui est une prédominance visuelle au niveau d'un œil, c'est-à-dire que l'autre œil n'a pas une acuité normale. Vous pouvez détecter ce problème si vous faites quelques tests, plusieurs tests, c'est-à-dire que vous cachez un œil et cela permet à l'enfant de voir par l'autre œil et vous faites ça de temps en temps. Si vous voyez que l'enfant a des petits gènes ou que s'il ne voit pas du tout avec un autre œil, donc ça veut dire que l'enfant a peut-être une amblyopie, donc il faut consulter. L'enfant peut être aussi hypermétrope, c'est normal. Généralement, tous les enfants naissent avec une hypermétropie. C'est une immaturité au niveau de l'œil. C'est normal, mais ça va diminuer quand l'enfant grandit. L'hypermétropie, c'est quoi? C'est quand l'enfant ne voit pas très bien de près, mais il voit bien de loin. Donc, c'est l'hypermétropie. Contrairement, quand l'enfant voit bien de près, mais ne voit pas très bien de loin, c'est la myopie. Donc, regardez si votre enfant tend à porter ses livres ou ses jouets à côté, tout près des yeux. Donc, il se peut qu'il ait un problème de myopie. D'accord. Et sinon, qu'en est-il de l'astigmatisme, du strabisme? Donc, l'astigmatisme, c'est une conséquence d'une mauvaise formation de la cornée. On pourrait soupçonner un astigmatisme si un enfant fait des conjonctivites à répétition, par exemple. Donc, il faut consulter aussi si des enfants font des conjonctivites à répétition. Pour le strabisme, c'est un problème au niveau de l'axe de l'œil. Un œil est malaxé par rapport à un autre. Et il y a deux sortes de strabisme, le strabisme convergent et le strabisme divergent. Donc, si dans la famille déjà il y a un strabisme, il se peut que l'enfant ait ce strabisme, donc il faut consulter. Parce qu'à part les problèmes esthétiques, l'œil strabique ne voit pas bien. Donc, il faut corriger parce que si on ne corrige pas ce problème, le problème va s'aggraver. Donc, l'enfant aura encore du mal à voir ce qui l'entoure. Ces leçons d'optique sont très utiles pour les parents et pour nous tous. Merci beaucoup, docteur. Et une avant-dernière question peut-être. Quels sont les risques si on ne fait rien, si on sait que notre enfant a des troubles visuels? Oui, généralement, les troubles de la vision sont mal détectés. Les parents ne savent pas que son enfant a des problèmes de la vision. C'est pour cela qu'on a fait cette émission d'ailleurs, pour sensibiliser les parents. Parce que les conséquences des problèmes au niveau de la vision ne sont pas seulement esthétiques, si on parle de strabisme, comme on a dit tout à l'heure, mais cela aussi pourrait entraîner des problèmes au niveau de l'apprentissage de l'enfant. Oui. Il se peut qu'il y a un retard de langage. La dyslexie peut aussi être entraînée par une mauvaise vision, l'inattention à l'école. L'enfant aussi peut s'isoler de son entourage. Donc cela pourrait entraîner plusieurs problèmes, non seulement au niveau de sa santé. L'enfant pourrait avoir mal à la tête tout le temps parce qu'il utilise beaucoup les yeux, mais il ne voit pas. Donc c'est un problème à la fois de santé et un problème social parce qu'on a dit que cela pourrait entraîner un isolement de l'enfant. Tout à fait, donc les risques sont très considérables, donc il faut bien veiller à la santé visuelle de votre enfant dès sa naissance. Oui. Sinon, quels sont les traitements lorsqu'on découvre que notre enfant a des troubles visuels? Est-ce que le port des lunettes est inéluctable?
Généralement, pour corriger les problèmes de vue, c'est toujours par les ports de lunettes. Mais les médecins peuvent aussi prescrire autre chose. Ils peuvent prescrire des gouttes oculaires, ils peuvent proposer des interventions, des mini-interventions chirurgicales selon le problème de l'enfant. Mais quand vous avez des doutes, je ne cesse de le répéter, consultez, allez voir votre pédiatre pour qu'il vous oriente vers un ophtalmologue qui est capable de prendre en charge le problème de votre enfant. Tout à fait. Et je crois que pour conclure, il faudrait dire qu'à partir de maintenant, il va falloir qu'on surveille la vue de notre enfant parce qu'ils sont encore fragiles et qu'ils ont besoin de notre protection. Oui. Même s'ils ne voient pas bien, il faut veiller à l'évolution de leur sens de la vue, n'est-ce pas, docteur? Oui. On a vu aussi dans les émissions précédentes que c'est le sens de la vue qui se développe en dernier. Donc, c'est normal que quelquefois, on a du mal à détecter les problèmes, mais il faut toujours être vigilant, chers parents, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Et on va laisser de côté ce thème-là. On se retrouve après la pause. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça? Mais tu comprends tout, toi. Blaidy lait croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blaidy lait croissance, le lait de croissance des petits futés. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. C'est quoi ce petit objet que vous nous avez ramené aujourd'hui, Taï? Ah oui, ce soir, on va un peu changer, docteur Sylvia. Ce soir, je nous ai rapporté un article très pratique. C'est pour les parents, c'est un article dédié aux parents qui en ont marre des sucettes sales ou égarées de leurs enfants. D'accord. Oui, en fait, c'est une attache sucette. Oui, c'est une attache sucette Babysol qui a été spécialement conçue pour maintenir la sucette de bébé propre et à sa portée. Oui, c'est vraiment très intéressant et je vois que c'est aussi multicolore, donc ça va éveiller le sens de bébé en même temps. Oui, tout à fait. Et elle se fixe facilement aux poches, au col ou au revers des vêtements de bébé et convient aux sucettes avec ou sans anneau. Oh, c'est très pratique alors. Et où est-ce qu'on peut trouver cet objet, cette attache sucette, Taïb? Vous pouvez le trouver en pharmacie et en parapharmacie. D'accord. Donc, si vous avez marre de perdre les sucettes de votre bébé ou que les sucettes sont souvent sales quand ils tombent, n'hésitez pas à aller en pharmacie chercher l'attache sucette de Babysol. Voilà, et aussi il est réutilisable. Vous avez juste à le laver avec du savon. Lorsque vous l'avez utilisé, vous pouvez la réutiliser le lendemain. Merci beaucoup Taïn de nous avoir amené cette attache sucette qui est très pratique pour toute la famille. Oui, tout à fait, c'est très mignon. Et on se retrouve après. Nous voici déjà dans la dernière rubrique de notre émission, la rubrique Allô Docteur. Ce soir, je vais lire la question de Monique. Je me rends compte que suite à une erreur, les biberons de mon bébé de 8 mois ont été surdosés en poudre de lait pendant 1 mois. Quels sont les risques pour sa santé? Dois-je m'inquiéter?
Oui, Monique. Si le surdosage a été modéré, c'est-à-dire de 1 ou 2 dosettes pour la dose recommandée, il n'y a pas de risque majeur. Surtout que vous avez vu à temps qu'il y a une surdosage et si le transit revient à la normale, donc tout va bien. Il se peut que votre enfant ait aussi des problèmes de transit comme la constipation ou la diarrhée, mais quand vous allez revenir à la dose normale, le problème va passer, donc pas trop d'inquiétude. Mais si le surdosage a été un peu plus que cela, cela pourrait entraîner des problèmes au niveau de l'intestin, donc il vaut mieux consulter un médecin si vous n'êtes pas sûr et si quelque chose vous tracasse chez votre bébé. D'accord. J'espère que Monique est moins inquiète maintenant après sa petite boulette. Et on va aussi clore notre émission sur cette question-là. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur parents@magicmultimedia.mg. On va vous répondre sur le plateau ou bien instantanément par courrier électronique. Exactement, Taïne, on vous répondra avec plaisir. Oui, et c'est aussi la fin de notre émission. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir. C'était Parents avec Blédina. Blédina, toujours plus près des mamans et des bébés